ça va. Prêt pour cette belle soirée qui s'annonce. Les trois frères, le retour. Comme attends là. Didier, il manque du monde là, non? J'ai l'impression qu'il en manque. Là. Je suis là, il y a l'affiche. Je crois qu'il manque 3 personnes. Qui sont-elles? Alors je vous demande d'accueillir, comme il se doit, les inconnus. Ils arrivent. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Merci beaucoup. J'y suis pour rien. Ils vous attendaient. En fait, ce sont des gens que vous avez payés, c'est ça? Cher, très cher. Cher. Là, c'est super. Non, mais c'était beau. Ouais. Non, ça fait du bien. Sans patate. Le million. Je vous propose un truc. Nous, on se met dans la salle, vous faites le show, ok? Vous connaissez La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Et Manu, tu les fais? Là, c'est la psychiatrie qui sont venus. Et vous réalisez quand même l'attente là? Oui, vous voyez un peu dans quel état vous vous mettez? Le plaisir, c'est qu'il y a tous les âges, il y a des jeunes aussi, c'est bien, bravo. Il y a des vieux. Et les femmes, alors que les femmes, les filles lèvent le... Pour des hommes, maintenant, levez le doigt. Non, j'ai dit le doigt. Bon, et les autres? Non, il n'y a pas de... Bernard, dis-nous ce que tu as sur lui. Moi, j'ai un micro qui ne marche pas. Ah là. Bon, ça c'est pas nous alors, hein. Il était content. Merde, j'ai un micro qui marche. Je suis obligé de parler. Merde. Bonsoir, merci, ça fait plaisir. Mais pourquoi ils sont debout là, hein? Vous filmez. Alors vous filmez avant, mais pas pendant, s'il vous plaît. Hein, Moi aussi, je vais faire comme vous, je vais prendre une photo. Tu vas tweet une photo. Alors vous savez qu'Aix-en-Provence, c'est quand même par rapport aux trois frères. Hein. Ah ben oui. Alors, on a tenu le premier et on a fini dans la région aussi le deuxième. Vous allez voir ce soir. Parce qu'on aime bien. Alors les journalistes nous disent pourquoi. On a hésité entre Thionville et Aix-en-Provence. Comme je vous comprends. Même si on adore les gens de Thionville, mais bon, la lumière n'est pas la même, on va dire. Et voilà. Alors on va rien dévoiler bien sûr puisqu'ils vont découvrir le film, mais je peux vous le dire parce que moi je l'ai vu, on rit énormément et on a surtout plaisir à retrouver ces trois personnages qui plus losers que jamais. Là, Ah oui, c'est des minables, c'est des gentils minables, pas abominables mais gentils minables, c'est vrai. En fait la société a changé mais pas eux. Voilà. Alors pourquoi? Bien sûr ça c'est la question qui revient souvent, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pour nous. Voilà, une autre question. Alors on va la poser tout de suite. Pourquoi vous revenez pas sur scène? Et voilà. Pourquoi? Bon, je vais le faire, allez. Vous pouvez nous faire une grille aussi? Vous pouvez nous faire une grille? Il y a une fille qui s'appelle Ingrid dans la salle, non? Quand tu vas au Cézanne à Aix-en-Provence. Et moi j'ai m'en vais. Comme un prince. Moi j'ai m'en vais. Allô Donc Rachid, il y a des arabes dans le coin, c'est vrai? est-ce que tu peux passer ta petite soeur? Ça vous fait quoi franchement? Mais, Ça se voit, on est ému, on sait pas quoi dire. C'est incroyable, c'est unique. non, on kiffe. C'est vrai C'est que... génial, on kiffe. Non mais c'est... Enfin on s'attendait pas à ça. Alors, ce qui me fait plaisir, je vais vous dire aussi, c'est que vraiment les... Bon, d'ailleurs dans la salle, le producteur qu'on vous présentait tout à l'heure est là. Ça part, voilà, il y a quelques personnes à Paris qui pensaient que notre public allait peut-être se réduire à des gens de notre génération, 45, 50 ans. Et quand on voit les gens d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci.
des jeunes, même des ados qui adorent les inconnus, paraît-il. Oui. Ça m'a touché énormément, voilà. Ouais. Mais on a été bien fait. On a pris avant le tournage du film, donc en préparation, le producteur Philippe Godot nous a présenté des gens d'Internet pour essayer de communiquer. Et on a appris donc grâce à ces gens-là que depuis 10 ans, les inconnus avaient fédéré 350 millions de vues sur tous nos sketchs. Oh. Ce qui est énorme, énorme. En fait, on est plus fort que Gad Elmaleh. Ça c'est énorme, hein. Donc en fait il y a eu un relais via le net et puis ça a touché les jeunes et puis bien sûr la transmission avec les parents, bien sûr grâce aux enfants et l'inverse et vice versa. Maman regarde et papa regarde, donc voilà. Et puis sinon, alors pour répondre à la question, monsieur, voilà, nous comme vous avez remarqué, on ne se force jamais à faire des choses. On nous a même proposé à l'époque de faire une mensuelle sur TF1, on a refusé parce qu'on préférait faire les sketchs à notre rythme. Et pour le film c'était pareil, voilà, on a eu une envie d'un seul coup de. On sentait que dans l'écriture on avait plein de choses à dire. Il faut dire aussi que La petite cerise sur le gâteau, c'était le spectacle de Pascal Légitimus avec Mathilde Anet. Il nous a invités à faire un petit clin d'œil avec Bernard. Et puis ce jour-là, on est monté sur scène et puis on s'y attendait pas. Tous les gens se sont levés pendant 10 minutes, nous avons applaudi. Donc ça nous a... Voilà. C'est vrai que ce jour-là à l'Olympia, donc c'était je me souviens, c'était le 24 et 25 janvier 2011. Il y a 1700 personnes 2 jours de suite qui se sont levées et qui nous ont applaudi pendant plus de 5-10 minutes. C'était exceptionnel. Donc du coup, on a eu une émotion tellement forte, on s'est dit, bon les gars, on va remettre ça, quoi. Oui, alors on était un peu soucieux parce que Bernard était devenu muet depuis. Et alors, on s'est dit, comment on va faire? Voilà. Donc c'est la Alors faute à on a Pascal. remonté là. Eh bien, je vais vous présenter notre producteur et ami grâce à qui le film a pu voir le jour, Philippe Godot. D'ailleurs, voilà, des révélations à vous faire parce que Aix, c'est un peu sa ville. Il va vous expliquer. Oui. Bah oui, voilà. Moi, je crois que la première fille que j'ai embrassée, c'est dans cette salle. Et Elle est peut-être pas ce soir encore. Et le problème, c'est que c'était la dernière aussi. Voilà, donc évidemment, je suis ému. Je crois que même un jour, je m'étais fait attraper par M. Guillaume en train de passer d'une salle à une autre sans avoir payé. Il m'a tiré par... Voilà. Donc j'aimais déjà beaucoup le cinéma. Et autrement, non. N'hésitez pas à communiquer sur le film si vous aimez. Vous avez le droit. Voilà. Facebook, Twitter, lesinconnus.fr. Vous avez ce pouvoir-là, on vous le donne. Le film, vous voyez avant tout le monde. Vous voyez, nous, il n'y a pas que les journalistes. Les gens, c'est encore plus important. N'hésitez pas. Dites ce que vous pensez. Il y a un peu la pêche de Joey Star. Hein, Bon, que dire? Bernard, tu n'as pas assez parlé. Non, mais c'est bon, moi, vous avez tout dit, je vous écoute. Est-ce que ça a été un réel plaisir de travailler avec les 2 autres connards? Alors, comment vous est venue l'idée de faire la suite des 3 frères? Ça m'épate. Parce qu'en fait, on avait envie de faire une comédie qui soit drôle. Merci Didier. Et Pascal, comment t'es venue l'idée de te joindre au groupe pour faire la suite des 3 frères? En fait, vu que 75%, voilà, que Hollande il a dit voilà, ça va être très très cher pour les artistes, je me suis dit il faut que je travaille un peu. Et donc, non, mais c'est le plaisir évidemment, parce que c'est vrai que quand on est ensemble tous les 3, il y a des automatismes, c'est une jouissance, enfin jouissance. Il y a des enfants, je pèse mes mots. Et donc, c'est vrai qu'on est 3 gamins, comme dans une cour d'école, et on déconne. Après, c'est du travail, évidemment. Mais c'est le plaisir, voilà. Et quand on est ensemble, le producteur est témoin, il se passe plein de choses. Vous avez compris ce qui leur a donné l'envie d'en faire un autre, c'est le public. Donc, si vous voulez un numéro 3, faites-le savoir. Moi, ça me rendra service. Ah, vous êtes déjà en train de nous annoncer qu'il y aura un numéro 3. Oh, non. Ouais. Non. D'abord le numéro 2, voilà, on l'a déjà présenté. Bon, il paraît que les gens rigolent beaucoup, j'espère que vous en ferez partie aussi. Voilà, vous sentez que ça nous fait très plaisir de présenter ce film ce soir. Nous aussi. Voilà, de voir tous ces gens, ça fait... C'est un bonheur, c'est un bonheur de vous voir. C'est glucose un peu, non? Ben oui, je sais, pareil. La dame, elle a dit on vous aime et vous nous avez manqué. Avec l'accent, j'ai fait avec l'accent. On revoit les sketchs à la télé, on revoit les sketchs à la télé, c'est à peine ride. Contrairement aux interprètes, c'est ça, c'est le problème. Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que le fait d'être à 3, on a abordé des sujets de société. Le commissariat, je m'appelle Marcel Patulacci. Patulacci, oui, ça existe toujours, oui. A fortiori. À propos, vous avez vos papiers, s'il vous plaît, monsieur?
Fluffy, les enfants. Bon, que dire d'autre? Bernard, dernière chose. Moi j'ai tout dit, moi j'ai tout dit. Non, Bernard, une petite chose à dire encore. Quoi? Oui, alors, excusez-nous, en fait, c'est pas qu'on vous aime pas, vous l'avez prouvé, hein, enfin, vous nous avez prouvé, et vice-versa. Et vice-versa. L'hémorragie de TD. J'improvise. En fait, on a une autre salle à présenter. Il y a Eh oui, vous n'êtes pas seul. la même capacité, et donc, vous allez être orphelin pendant 1h44 en même temps. On est là sur scène, voilà. Donc, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de salles qui sont remplies très vite. voilà, Ça nous fait plaisir. Hein, bien c'est sûr. un bouche à oreille, c'est téléphone arabe, c'est les cabines téléphoniques, ça marche super bien. C'est des cabines téléphoniques. C'est super. C'est des cabines téléphoniques. Et n'oubliez pas de parler du film qui sort le 12 février. Super. Merci d'être venus si nombreux. On a passé une super soirée. Merci. Les inconnus.